Bonjour, bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Nicolas Guézel, je suis référent technique bâtiment durable au CD2E et aujourd'hui, donc vous êtes là pour un webinaire organisé dans le cadre du projet Interreg, Build Value, qui porte sur, les incitants à la rénovation énergétique et particulièrement, sur le dispositif MaPrimeRénov'. Hem, donc j'ai le plaisir d'accueillir, Christophe Leriche, qui est, conseiller info énergie à l'ADIL Nord-Pas-de-Calais pour la communauté d'agglo de la Porte du Hainaut. C'est bien ça, Christophe? C'est bien ça. OK. Je vais vous parler en quelques minutes pour introduire ce webinaire du projet Build Value pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est un projet qui a démarré, l'année dernière, mi-2024, qui porte sur le sujet des écomatériaux, matériaux bio et géosourcés et qui, se situe sur, la partie Hauts-de-France, wallonne et Flandre de la Belgique. Nos objectifs dans le cadre de ce projet, c'est de démontrer la fiabilité des écomatériaux sur des bases techniques et scientifiques. Et donc pour ça, on est accompagné par plusieurs laboratoires, dont le CODEM, dont Buildwise, anciennement le CSTC en Belgique, qui vont réaliser pas mal de mesures sur des matériaux nouveaux sur lesquels on a encore peu de données et qui vont nous exposer tout ça. Hem, on a pour objectif également de rendre les écomatériaux désirables avec des actions de formation et d'orientation, heu, actions qui s'adresseront à des publics de professionnels et de futurs professionnels. L'idée étant également de travailler avec les universités et les écoles d'ingénieurs notamment. Et notre objectif final, mais j'imagine que si vous êtes là, c'est aussi, un de vos objectifs, c'est de changer les habitudes pour que les écomatériaux et l'écoconstruction deviennent un standard dans les modes constructifs. Quelques livrables, que vous allez découvrir au fil du temps. Le projet, prend fin en décembre 2028, si je dis pas de bêtises. Très rapidement sera mis en place sur le site internet une cartographie des acteurs de l'écoconstruction, dans laquelle vous pouvez, demander à être référencé si, ça vous intéresse, où on retrouvera, du producteur à, le metteur en œuvre, des fiches techniques sur tout type d'écomatériaux qu'on peut retrouver et pas exclusivement sur, l'isolation, différents guides autour de l'écoconstruction, sur l'intégration de l'écoconstruction dans les marchés publics notamment, des sessions d'information comme aujourd'hui, des sessions de formation, donc beaucoup plus techniques et sur des durées plus longues, de nombreuses rencontres, B2B. L'idée, c'est de faire en sorte que l'offre et la demande se rencontrent. Plusieurs voyages d'études dont le dernier a eu lieu, le 11 septembre dernier en Wallonie, où on a été visiter une usine et plusieurs chantiers en cours ou terminés. Et donc pour ça, n'hésitez pas, à vous rendre sur le site internet pour, voir les actualités et vous inscrire sur, les différents temps forts. Et on produira également, un démonstrateur mobile. Donc, si vous connaissez le CD2E, peut-être vous connaissez Baticité, qui est un démonstrateur de l'éco-transition dans lequel vous avez notamment des écorchés de matériaux, des maquettes et cetera. L'idée, ça va être de rendre ça accessible au plus grand nombre avec un outil, qui pourra se déplacer, sur tout le territoire du projet, de manière à amener la connaissance dans les territoires. Heu, N'hésitez pas du coup à aller voir un peu sur le site Build Value, également nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez un LinkedIn, dédié. Heu et pour ce qui concerne notre sujet du jour, vous allez retrouver dans la page ressources les incitants et primes à la rénovation énergétique et dispositifs qui favorisent l'intégration des matériaux biosourcés. Donc, sont aujourd'hui listés, toutes les primes dont dont le particulier peut bénéficier, mais également une collectivité ou un maître d'ouvrage privé.
Également les prêts quand il y en a et les dispositifs aujourd'hui, vous avez des dispositifs nationaux, régionaux, départementaux et on va essayer d'aller à une échelle, encore en dessous au niveau de l'intercommunalité pour être le plus exhaustif possible. Les partenaires du projet et je vais laisser maintenant la main à Christophe. Christophe qui va nous expliquer les évolutions du dispositif MaPrimeRénov', dont vous le savez peut-être, il a été, remis en place, là, tout récemment, fin septembre, si je ne dis pas de bêtises. Alors je vais expliquer bien MaPrimeRénov' qui se décompose entre rénovation d'ampleur qui a été remis en place, fin septembre. Par contre, la rénovation par geste était toujours d'actualité, n'a pas été fermée. Par contre, je vais me présenter ce qu'ils annoncent comme modifications qui vont intervenir également l'année prochaine. Mais dans un premier temps, je voulais faire le point sur les textes réglementaires, qu'ils ont fait qu'ils ont, permis des modifications par rapport au dispositif d'aide. Donc il y a 2 décrets, hein, qui sont sur la diapo, et un arrêté qui modifie en fait, les règles. Bien sûr, ces règles sont modifiées sous réserve, du vote de loi de finances qui pourrait de nouveau modifier, les paramètres. Donc ça, malheureusement, on ne maîtrise pas, cette partie-là. Du coup, 1er point, c'est sur le dispositif, les évolutions liées à MaPrimeRénov', rénovation d'ampleur. Donc déjà, il y a une première chose, c'est l'éligibilité est recentrée en fait sur les logements à l'état initial qui sont en classe E, F ou G. Donc c'est-à-dire qu'avant, il pouvait y avoir des logements D, si on faisait un saut de 2 classes, on pouvait être éligible. Aujourd'hui, les logements, A, B, C, D ne sont plus éligibles à ces dispositifs d'aide. Ce qui détermine en fait la classe énergétique, c'est bien, l'accompagnateur rénov' quand il fait son audit énergétique et non un DPE. Le bonus, sortie de passoire énergétique a été supprimé. Donc, pour rappel, c'était un bonus de 10 quand on passait de F ou G à minimum à étiquette D, a été complètement supprimé. De même que lorsqu'il y avait un saut de 4 classes ou plus, il y avait un critère qu'on appelait le UBAT, un critère UBAT à respecter. Celui-là a également été supprimé. Ce qui a beaucoup baissé, c'est le taux de subvention. Enfin, pas le taux de subvention, le montant de travaux éligibles qui a changé, mais indirectement le taux de subvention global du projet qui a changé. Donc quand on est sur un saut de 2 classes, on reste toujours sur des taux de 80-60 45 et 10 pour les revenus supérieurs, mais dans la limite de 30 000 € de travaux hors taxes et pour un gain de 3 classes ou plus, on s'arrête à 40 000. Pour rappel, avant un saut de 2 classes, c'était 40 000 € le plafond de travaux. Un saut de 3 classes, on montait à 55 000 et un saut de, 4 classes ou plus, on montait jusqu'à 70 000 € sur le montant des travaux. Donc effectivement, ça a un impact. Sur le tableau, on voit les montants d'aide, potentiels. Également, ce qui change, c'est pour les revenus intermédiaires et supérieurs. Avant, il y avait une distinction entre un saut de 2 classes où on était sur, 45 et 10 et après quand on passait sur un saut de 3 classes, on montait à 55 pour les revenus intermédiaires, 15 pour les revenus supérieurs et jusqu'à, 20 pour un saut de 4 classes ou plus pour les revenus supérieurs. Là, ils sont restés sur un taux fixe à 45 pour les revenus intermédiaires et 10 pour les revenus supérieurs. Les modalités de dépôt. Donc à compter du 30 septembre, bon ça a pris un peu de retard, hein, c'était plutôt début octobre, et jusqu'à la fin de l'année, seuls des revenus aux ménages très modestes sont éligibles. À l'échelle de la France, c'est 13 000 dossiers qui peuvent être déposés. À l'échelle des Hauts-de-France, ça représente en fait un objectif de 1 491 dossiers et actuellement, alors c'était lundi que j'ai eu les chiffres, on était à, 486 dossiers déposés, donc on est, seulement à 33 de l'objectif, donc des publics en revenus, très modestes, aujourd'hui, peuvent toujours déposer un dossier, jusqu'à la fin de l'année. Concernant les nouveaux dossiers qui vont être déposés et ils ne seront, instruits qu'au premier trimestre de l'année prochaine. Donc, ouais, jusqu'au premier trimestre de l'année prochaine et ça, c'est sous réserve, bien sûr, de la projet de loi de finances. Donc si le projet de loi de finances n'était pas voté, on va prendre du retard, sur les instructions.
Donc dans tous les cas, ça sera des dossiers qui vont être, allongés. Pour les 2, donc là, c'est les évolutions liées, à MaPrimeRénov', rénovation par geste. Alors, normalement au 1er janvier 2026, l'obligation, des logements F ou G de passer en parcours accompagné devait normalement de nouveau être introduit. Ça a été repoussé au 31 décembre 2026. De même que l'obligation de DPE, qui était aussi, obligatoire au 1er janvier 2026, a été repoussée en 2027. Par contre, au 1er janvier, il y a une suppression des forfaits chaudière biomasse, isolation des murs, même si pour l'isolation des murs, j'ai lu des articles comme quoi ils reviendraient peut-être dessus, mais pour l'instant, c'est acté que, ça disparaît au 1er janvier. Aussi également, pour ceux qui ont connu les dispositifs d'aide MaPrimeRénov' c'était en 1er trimestre 2023, on souhaitait faire un poste de travaux d'isolation, ils imposaient de faire, une installation, décarbonée du type, pompe à chaleur, chaudière biomasse ou, poêle à bois. Cette obligation-là, elle est également reportée au 1er janvier 2027. Donc, là, j'ai fait un peu le point sur les modifications, qu'il pourrait y avoir. Après, dans tous les cas, en fait, on peut retrouver, son conseiller France Rénov' par rapport au secteur parce que sur des aides, par exemple, sur les revenus modestes, très modestes, ça peut être une instruction locale des aides et il peut y avoir des dispositifs un peu particuliers ou connaître l'avancée sur les dossiers. C'est intéressant de se rapprocher directement de son conseiller France Rénov', qui est en charge, qui peut être en rapport avec les instructeurs et du coup avoir plus d'informations sur des dossiers. Donc là, je pense qu'on va passer sur des questions-réponses, si des interrogations donc je ne sais pas comment on gère, Nicolas? Merci Christophe. Oui, oui, ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les indiquer dans le chat. Hem, donc, j'espère que du coup, cette présentation était, relativement, claire, même si du coup tu fais référence à beaucoup de choses qui étaient en place et cetera. Donc pour tout le monde, c'était peut-être pas évident. Oui, Hem, mais ça semble clair. Ce que je dirais, ce qu'il y a à retenir, les grandes lignes des choses à retenir, c'est qu'il y a, une diminution de l'enveloppe, au oui, global qui forcément, restreint le périmètre, du MaPrimeRénov' et notamment, ce que tu expliquais juste avant sur, les rénovations d'ampleur. C'est-à-dire que plus on a des revenus, élevés et moins on sera, concerné, finalement par les aides et exactement. donc pour, ce que tu évoquais là concernant l'isolation des murs, est-ce que, il y a quelque chose qui doit, sortir d'ici la fin d'année? Puisqu'on parle de quelque chose à horizon début 2026? Alors pour l'isolation des murs, en gros, aujourd'hui, c'est acté, que c'est supprimé de la rénovation par geste, uniquement par geste. Donc là, en rénovation d'ampleur, chaudière biomasse ou isolation des murs, ça fait toujours partie, hein. Donc ça, on parle bien uniquement de la rénovation par geste. Donc après ils ont supprimé, question budgétaire, hein, ces aides-là. Après là, j'ai entendu parler, ils font du débat par rapport au projet de loi de finances. Ils essayent il y a une pression, hein, pour essayer de réintégrer en tout cas l'isolation des murs. Maintenant, est-ce que ça va être acté ou pas? Heu, Ça on Mmh, verra l'année prochaine. Enfin, en fin d'année en tout cas. OK. Et donc du coup, point de vigilance quand même pour les entreprises, c'est que, les dossiers vont pas être traités tout de suite, et donc ça peut, décaler, la trésorerie des entreprises, s'il y a des travaux qui sont effectués, qui sont validés en tout cas et qui sont effectués, quoi. Oui. Après, c'est vrai qu'en fonction des territoires, aujourd'hui, ils ont eu énormément de demandes. Ils sont encore en train de traiter des dossiers qui sont peut-être du mois de juin, ça dépend des secteurs, hein, clairement, donc du mois de juin, juillet. Donc forcément, tous les dossiers là qui sont déposés, qui ont été déposés entre-temps,
Parce qu'il faut savoir aussi que les plateformes, MaPrimeAdapt, qui est notre aide de l'ANA et la rénovation, MaPrimeLogement décent, sur la non-décence, eux, la plateforme n'était pas fermée. Donc c'est des dossiers qui Ouais, ont été déposés et ça fait partie des mêmes budgets de l'ANA, hein, qu'on est en gestion locale des aides, en fait. d'accord. Donc forcément, ces dossiers-là passeront avant, en termes d'instruction. OK. Donc Et là, on va être sur des délais assez longs quand même. et nous, au niveau, des Hauts-de-France, tu par rapport à, l'objectif que tu indiquais tout à l'heure des 1 400 et quelques, tu as une idée aujourd'hui? On sait déjà, combien de demandes on a eu? Là, j'avais mis, 33, c'était laquelle le diapo? C'était Je crois que celle, c'est juste avant? ouais, c'est Ouais, celle-là. c'est ça. Mmh. Donc il y a 486 dossiers qui ont été déposés. Donc ça, c'est Ah oui, forcément des publics très modestes, parce que les autres ne sont pas éligibles jusqu'à la fin de l'année, hein. Enfin, ne peuvent pas déposer un dossier jusqu'à la fin de l'année et ce ouais, qui représente 33 de l'objectif. Maintenant, je regardais un peu parce qu'on les a pas par territoire, hein, les objectifs, hein. La plupart, on est aux alentours des 30-35, ça dépend des territoires, mais c'est à peu près cohérent sur l'ensemble des territoires à 33 en fait. d'accord. Parce que c'est un objectif qui est découpé à l'échelle des Hauts-de-France et à l'échelle des collectivités. OK, très bien, très bien. Donc là, s'il y a des dossiers qui sont en cours avec des traits modestes, que l'accompagnateur rénove, il monte le dossier, il peut tout à fait le déposer, avant la fin de l'année s'ils ont toutes les pièces, en fait. C'est juste qu'il sera instruit, que l'année prochaine au premier trimestre sous réserve, projet de loi de finances par rapport au budget et tout ça. D'accord. Alors on a une question de Ludovic, Reverdy. Est-ce que tu la vois dans le chat? Mmh. Si l'objectif, n'est pas atteint avec, les publics très modestes, donc j'imagine l'objectif de nombre de dossiers, est-ce que ça ouvrira aux modestes avant la fin de l'année? Oh ça, à mon avis, compliqué Alors de le ça, dire. c'est difficile de répondre pour l'ANA. Il y avait une petite phrase qui était marquée, en fonction des atteintes des objectifs, ils pourront élargir le public cible. OK, Donc, je suppose que via cette phrase-là, ils se réservent le droit si, courant décembre, on voit qu'on est qu'à 50 de rouvrir. ouais, OK, Mais je peux pas confirmer, je peux OK. pas parler au nom de l'ANA. Non, 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 mais très bien, c'est très bien. Bon, Ludovic, ça répond à ta question. Parfait, parfait. Heu, à à tout hasard, est-ce que au niveau de la porte du Hainaut, vous avez, un dispositif complémentaire à l'ANA? Je sais qu'il y a, nous, on travaille pas mal avec, Alors l'agglo. alors là, ça peut être propre à chaque, collectivité, hein. Par exemple, sur, certaines collectivités, déjà, on peut avoir ce qu'on appelle des programmes d'intérêt général ou des OPA, opérations programmées de l'amélioration de l'habitat, où, la collectivité travaille avec un accompagnateur rénov sélectionné dans le cadre d'un marché public. Dans ce cadre-là, effectivement, ça facilite des projets, parce qu'il y a des enveloppes qui peuvent être dédiées, sur ces programmes-là. Donc indirectement, ils peuvent passer prioritairement sur des projets, en fait. Enfin sur des enveloppes, donc ça peut passer plus vite en commission. Heu il y a des aides associées. Donc par exemple, sur la porte du Hainaut, des très modestes, ils ont 5 en plus. Ils peuvent avoir, 10 sur des modestes, d'aides en plus. Donc ça, c'est des aides qui sont directement, peut être fourni au ménage. Après, sur l'apport du Hainaut, alors c'est typique de l'apport du Hainaut, quand on passe dans le cadre du programme d'intérêt général ou de l'OPA, il peut y avoir des caisses d'avance, qui peuvent permettre d'avancer jusqu'à 100. Alors c'est de l'aide qui est versée aux particuliers, mais qui permettent de payer, les acomptes, au démarrage des chantiers Oui, et tout à donc fait. ça peut être c'est très intéressant en fait, Oui, c'est une sécurité pour les entreprises, ouais. c'est une sécurité pour les entreprises, mais attention, c'est pas versé à l'entreprise, c'est versé, au ménage. Donc, après le ménage, il faut pas qu'il fasse n'importe quoi avec, mais au moins ils peuvent, engager et généralement ils demandent des factures, format pro Ouais, forma, pour, débloquer l'argent en fait, au démarrage. OK. Très bien et ça, de mémoire, c'est quelque chose qui, existe sur différents territoires aussi. C'est porté par l'opérateur en direct, cette partie caisse d'avance, c'est ça? Bah, alors c'est sollicité, enfin c'est l'opérateur qui explique comment faire la demande. Après on a une instruction locale des aides, hein, parce qu'on est délégataire des aides à la pierre, sur la communauté d'agglo, donc c'est une gestion interne, des aides. Donc c'est-à-dire que l'ANA verse des fonds, heu,
de mémoire, c'était plus de 8 millions d'euros, hein, qui étaient versés, dans le cadre des dispositifs d'aide de l'ANA, sur cette année et on attend encore une rallonge parce qu'aujourd'hui l'enveloppe est atteinte. Mais effectivement, c'est via l'opérateur qui sollicite, avec, les factures pro forma et tout ça pour débloquer les caisses d'avance. Par contre, toute caisse d'avance pourra être débloquée uniquement, s'il y a, une notification avec, la notification, l'arrêté d'octroi des subventions. Sans cet arrêté qui est signé par le D'accord, président, on ne pourra rien débloquer, ce qui est normal. d'accord, OK, très bien, très bien. Donc validation du dossier, tout ça, OK. Ouais, validation et puis, le courrier, notifiant les aides, en fait. C'est surtout ça qui est important. Ça marche. On a une question d'Emmanuel, Fievé. Hem, Comment pouvons-nous savoir clairement si nous sommes éligibles à des aides, poste par poste, donc j'imagine, le dispositif par Alors geste, pour la pose d'une PAC à la place d'une chaudière gaz et l'isolation par l'extérieur d'un grand pignon? Merci. Alors aujourd'hui, en gros, il faut créer un compte sur le site maprimerénov.gouv.fr, déposer, directement la demande. Alors attention, si vous y avez 2 postes de travaux, MaPrimeRénov' par geste, on peut faire qu'une demande à la fois. Par contre, dans une demande, on peut inclure 2 postes de travaux. Donc, attention, bien faire une seule demande avec les 2 postes de travaux. Sinon, il faudra attendre la première clôture du premier poste avant de faire la deuxième. Sachant que si jamais il supprime au 1er janvier, l'isolation des murs par l'extérieur, il faudra bien faire sa demande avant la fin de l'année. Attention quand vous créez un compte sur le site MaPrimeRénov', généralement, le particulier doit, déverrouiller le compte. En fait, c'est pour éviter les fraudes et généralement, il faut le déverrouiller soit avec la carte d'identité, mais c'est plutôt les nouvelles cartes d'identité avec, France Connect, soit ils envoient un courrier à l'adresse, fiscale, mais du coup, ça peut prendre quelques jours. Donc si on s'y prend au dernier moment, on risque de passer en janvier et de plus avoir accès à cette aide-là si elle est Mmh, supprimée, l'année prochaine en tout cas. ça marche. Alors j'ai une autre question. Le dispositif, MaPrimeRénov' est-il mobilisable uniquement pour les résidences principales ou peut être mobilisé pour les autres biens? Bailleurs privés, résidences secondaires, location meublée? Alors, les résidences secondaires ne sont pas éligibles au dispositif. Après pour des logements mis en location, ça peut être, MaPrimeRénov', on peut aller chercher pour un propriétaire bailleur. Si on est donc déjà, 1 cas, si on est en SCI, une SCI ne sera éligible qu'à ce qu'on appelle, qu'on va dire le loc avantage avec travaux. Donc c'est un conventionnement ANA avec un plafond de loyer. Donc ça, on peut faire des simulations, hein, sur le montant des loyers sur le site monprojet.ana.gouv.fr. Et du coup, on peut avoir, le mieux, c'est de se rapprocher de son conseiller France Rénov', hein, pour avoir les détails, précis. Mais en gros, il y a un conventionnement, et donc là, on peut, il n'y a pas de consignation de ressources et ça, on va chercher des aides. Heu, alors de mémoire, c'est 25 de subvention. Après, c'est parce que sur l'apport du ils donnent plus, donc j'ai des fois les taux en tête, différents. Mais c'est un conventionnement avec ANA, voilà. Après, en tant que propriétaire bailleur, on peut faire une autre manière, c'est de monter en rénovation d'ampleur. Donc le propriétaire bailleur peut faire jusqu'à 3 logements en MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur, les mêmes critères, hein, que le propriétaire occupant. Il s'engage juste à louer le bien pendant 6 ans. Par contre, il y a pas de condition de loyer, enfin de plafond de loyer, dans le cadre de MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur pour un propriétaire, bailleur. Donc, concrètement, un propriétaire peut faire un logement en tant que propriétaire occupant et jusqu'à 3 logements en plus en tant que propriétaire bailleur, pour MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur. C'est la même chose pour, par geste, hein. D'accord, très bien, Et très bien. pour Il y avait une autre question, qu'est-ce qu'on appelle rénovation par geste? Ça, c'est Sylvie qui nous alors, demande de clarifier, mais je pense que la plupart des techniciens auront compris. Vas-y. c'est quand on touche à un poste de travaux seulement. Enfin, un poste ou plusieurs postes et qu'on s'inscrit pas dans des sauts de classe avec un accompagnateur rénovant. Donc par Ça exemple, vous faites un marche. poêle à granulés, voilà, c'est un geste de travaux. Hem, Question, alors remarque, puis question de François Terry. Pour les modestes et très modestes, nous perdons 30 000 € de montant de travaux subventionnables à 60 et 80 respectivement. Question, y a-t-il d'autres, aides, pour permettre de diminuer le reste à charge?
Alors, par exemple, des publics très modestes, ils peuvent, alors là, pour l'instant, elle est fermée jusqu'à la fin de l'année, mais l'aide du département, Nord Équipement Énergie Solidarité, qui est rajoutée 5 sur les projets. OK. Donc ça, c'est une aide dédiée au département du Nord, par contre. Après, il peut y avoir des aides, locales, de villes, de communes ou de collectivités, hein, comme, moi sur la Porte du Hainaut qui a rajouté 5 Il peut y avoir des aides, locales en plus. Hem Après, sur des publics très, très modestes, sur des situations très compliquées, c'est le rôle de l'accompagnateur Rénov' avec, des fois des accompagnements renforcés et social, où ils peuvent aller chercher via des fondations, sur des cas, très spécifiques où il y a vraiment besoin d'aller chercher un reste à charge minimum pour s'en sortir, ils peuvent solliciter des fondations ou ce genre de choses, mais c'est au cas par cas parce que on peut pas faire une généralité. Mais effectivement, c'est le boulot de l'accompagnateur rénov d'aller chercher, le maximum d'aide, possible, dans des situations bien précises. Mmh. Donc, aide départementale, aide de la ville, les certificats d'économie d'énergie, c'est toujours, Non, alors les certificats d'économie énergie, en rénovation d'ampleur non cumulables. L'ANA, on s'engage à céder les certificats d'économie énergie dans le cadre, à l'ANA. Par contre, en rénovation par geste, on peut tout à fait aller chercher, les certificats d'économie d'énergie en plus de MaPrimeRénov', par geste. De même qu'une résidence secondaire, alors non, je crois qu'ils ont supprimé ce critère. Je vais pas m'épancher parce que j'ai un doute, là-dessus, mais les certificats d'économie énergie, on pourrait aller chercher, en tant que propriétaire bailleur, seul, par exemple, sans aller chercher un conventionnement avec l'ANA, par exemple une SCI. OK, On pourrait aller chercher ça sans conventionnement avec l'ANA. OK et prêt à taux zéro, toujours, d'actualité? Alors l'éco-prêt à 0, donc il faut que ça soit, résidence principale ou logement mis enfin un propriétaire bailleur, ça peut aller mobiliser. Donc l'éco-prêt à taux 0, 3 possibilités de monter un éco-prêt à taux 0. Donc on a, un dossier lié à MaPrimeRénov', donc que ça soit de la rénovation d'ampleur ou de la rénovation par geste, l'ANA émet enfin, par exemple, vous avez monté un projet de 30 000 € de travaux, vous reste un reste à charge de 15 000, enfin, je dis une connerie, hein. On peut aller chercher, la partie reste à charge, donc 15 000 à taux zéro qui peut aller chercher jusqu'à 20 ans. Donc ça, c'est le 1er cas de figure. Après, on peut aller chercher, un éco-prêt dans le cadre de la rénovation globale. Donc imaginons, personnes en revenus, supérieurs, qui vont pas chercher de la rénovation d'ampleur, qui vont chercher juste du C2E, par exemple. Hem Ils peuvent, avec un audit énergétique, par une société RGE, s'ils justifient d'un saut de classe énergétique, tous les travaux qui justifient du saut de classe énergétique, peuvent être, on peut aller chercher enfin l'éco-prêt à zéro qui peut monter jusqu'à 50 000 € sur une période, allant jusqu'à 20 ans. Donc ça, c'est OK. l'éco-prêt rénovation globale et après il y a l'éco-prêt, par poste de travaux. Donc là, par exemple, vous faites, un poêle, je sais pas, un poêle à granulés, une isolation de toiture, ça fait, 2 postes de travaux. Donc pour un poste de travaux, on peut aller chercher 15 000 €. Pour 2 postes, c'est 25 000. Pour 3 postes, c'est 30 000 et ça va jusqu'à 15 ans, en délai entre 3 et 15 ans, sur les délais de remboursement. Spécificité, si vous avez les remplacements des fenêtres, n'est valable que pour un remplacement de fenêtres existantes en simple vitrage et ça va être, si c'est un seul poste de travaux, ça va être limité à 7 000. OK, très bien, parfait. Et ben, écoute, je pense que ça répond, à la question de François. Je vois pas d'autres questions. Donc, bah, écoute, c'est que tout est Après, clair. s'il y a une chose ouais, s'il y a Ouais, une chose vas-y. à dire, c'est si jamais vous avez un doute, hein, en tant que professionnel, hein, appelez votre conseiller France Rénov'. On est là pour répondre aux particuliers, mais également, aux professionnels. Donc ça, on se fera un C'est ce qu'on plaisir fait de répondre aux régulièrement au questions et mes CD2E collègues. d'ailleurs. On est régulièrement en contact avec vous pour bien suivre tout ça et même en vous voyant, toutes les semaines, voire plus, pour certains de mes collègues, c'est pas forcément évident. Bon et ben, merci beaucoup, Christophe. On va De rien. s'arrêter là. Je pense qu'on s'était dit une demi-heure. Je vois qu'il n'y a pas de nouvelles questions. Hem, on mettra à disposition donc, le replay,
sur le site, sur la chaîne YouTube, pardon, du projet Build Value et pour celles et ceux, qui, veulent en savoir plus, bah, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez les coordonnées de Christophe, ici et les miennes, moi, je pense qu'elles doivent être, si elles sont pas dans la présentation, elles sont sur le site internet du CD2E. Je vous souhaite, à toutes et tous une, bonne journée, un bon appétit et je vous remercie. Au revoir. Pareillement, je vous souhaite un bon appétit, une bonne journée. Au revoir.